Israël a été durement critiqué par le Conseil des droits de l'homme, qui a déclaré qu'en 2008, de nombreux passages et postes de contrôle ont été mis en place en Judée-Samarie, et ce, malgré la promesse de l'État hébreu concernant l'allègement des restrictions contre la population palestinienne. Un récent rapport de la Commission nationale des droits de l'homme a affirmé que depuis 2007 jusqu'au mois d'avril de cette année, Israël aurait rajouté 607 barrages militaires en Judée-Samarie. Cette accusation a été fermement rejetée par Israël. Se tenant à l'entrée d'un poste de contrôle entre la route de Kalkilia et Naplouse, une porte-parole de Tsahal, le commandant Avital Leibovitch, nie catégoriquement ces déclarations. The checkpoints for us means saving lives. We are on a weekly basis still stopping people, suicide bombers, youth that carry on their bodies explosives on a daily basis. That's why we cannot allow them to enter Israel and try to explode themselves in civilian population areas. In the past 3 months, we have removed about 70 temporary and not temporary roadblocks. Our purpose is really to improve the Palestinian daily routine life. Les barrages facilitent le flux de la circulation à partir et vers la Judée-Samarie. Ce point de passage est contrôlé par la police des frontières, par la police de l'armée, ainsi que par une compagnie civile conçue par le ministère de la Défense. D'après le commandant Leibovitch, l'armée espère transférer le contrôle de tous les points de passage aux compagnies civiles afin de leur permettre le déploiement des forces militaires pour d'autres missions. Crossing is open 24 hours a day. The purpose of the crossing is to enable flowing traffic from the West Bank into Israel and from Israel to the West Bank for those people that wish to go back to the West Bank. The number of seconds that it takes to check every vehicle is something between 10 and 30 seconds, I estimate. You can see there are no lines. The facility is a brand new facility. And we just started a process approximately 2 years ago in which we're turning some of the crossings into civilian companies and then directing soldiers to other missions. התפקיד בעצם הגדרה שלו זה לבדוק את המכוניות, לא המכוניות, רכבים מסחריים שמובילים סחורה מאיו"ש לישראל ומישראל לאיו"ש, תוך כדי הקפדה שהסחורה יוצאת ממקור ישראלי ומגיעה למקור ישראלי בסופו של דבר, שלא יבוא סחורה ממקור פלסטיני אל מקור ישראלי ולהפך, ולא יוברחו כל מיני דברים משטח הרשות לישראל. Les portes jaunes, de l'autre côté du poste de contrôle, rappellent l'existence d'une menace terroriste. Dans le cas d'une alerte, les points de passage sont automatiquement fermés afin d'identifier les personnes ou véhicules suspects. La porte est liée à une barrière de sécurité érigée par Israël en 2003 afin d'empêcher les kamikazes de pénétrer dans les territoires israéliens. Même si le tiers de cette barrière reste encore à compléter, les statistiques restent impressionnantes. Durant les 2 dernières années, seuls 6 terroristes ont pu franchir ces barrières pour commettre des attentats suicides en Israël, tandis que des centaines de citoyens israéliens furent tués. Mais nous ne devons pas nous laisser leurrer par ce calme apparent, la motivation terroriste reste très élevée. This gate actually is an automatic gate in which we can close whenever there is an alert, a security alert. If we're looking for a specific vehicle that is considered suspicious, I don't know, maybe carrying explosive inside or maybe terrorists inside, we can immediately close down the electronic gates and then search independently each vehicle and more thoroughly. We are in a situation in which the distance between the West Bank and the Israeli cities is very, very close. We're talking about 9 to 10 kilometers of Netanya or Kfar Saba from the point where we're standing right now. So this is a very short distance. This was the problem back in the early 2000s. This is how easy it was for the suicide bombers to just grab a taxi and get on to the first coffee shop or mall. Un élément dont les médias parlent moins, ce sont les millions de dollars investis par les Israéliens afin de relancer l'économie palestinienne et augmenter leur liberté de circulation. Les millions de dollars investis dans la construction d'autoroutes dans les villes et villages palestiniens, leur permettant ainsi de voyager d'une part à l'autre, est sûrement l'un des exemples les plus récents. Behind me, there's the big city of Kalkilia. Kalkilia is a very good example to actually a pilot that the Israeli government did there. With investment of quite a few millions of dollars, we have managed to build roads
in Qalqilia, connecting both sides of the city. We're talking about a city with 160,000 people, which is very big. In order for the people not to cross through checkpoints, we have built roads for them. And in this manner, they don't have to pass through checkpoints, just cross from one side to the other side of the city. And we have copied this method in many places in the West Bank. Just the project in Qalqilia cost $11 million. And since it's worked so well, then we're continuing with it. We are also paving little roads for little villages. I mean, the size of the city is not, doesn't set the fact whether we will pave a road or not. Les postes de contrôle et barrages de sécurité ont sans aucun doute prouvé qu'ils permettaient de sauver des vies humaines. Et au Moyen-Orient, la différence entre une situation de vie ou de mort tient sur un fil souvent très fin.